Toi, tu peux prophétiser, guérir les malades, mais tu ne pratiques pas la droiture. La maladie qui te tourmentait, aujourd'hui, c'est le jour de consolation. Où il n'y avait pas de vie, mais la parole de Dieu peut communiquer la vie. Ce que nous pourrons toujours gérer, c'est nos actions et nos réactions. Et la sagesse nous demandera toujours de faire un examen de soi sur nos actions, mais aussi sur nos réactions afin de changer. Alléluia. Alors, dans cet exposé, voyons plus nous et ne visons pas toujours les autres ou ce que les autres font. Alors, je pense que j'ai déjà dit ça, ou je n'ai pas la prétention d'être un donneur de leçons ou quelqu'un qui a tout vécu, mais nous sommes juste de ceux qui observons et par la grâce de Dieu, nous demandons à Dieu la grâce de ne pas tomber. Alors, lorsque nous disons, pasteur, dites-nous pourquoi les jeunes meurent si tôt. La jeunesse, nous savons, c'est cette tranche d'âge où les choses commencent. Nous sommes au début de certaines choses, où il y a beaucoup d'espérance, il y a beaucoup de choses que nous anticipons, nous avons beaucoup de rêves, il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous espérons. Et la pensée de Dieu, c'est que ceux qui commencent, que même si ça commence petit, mais que ça puisse atteindre l'objectif. Alléluia. Même si ça commence aujourd'hui, ça prendra 10 ans, ça prendra 15 ans, mais que ça puisse atteindre l'objectif. Lorsque Dieu suscite un homme pour devenir gouverneur, il suscite un homme pour devenir un grand homme de Dieu, il suscite un homme pour être un grand commerçant, la pensée de Dieu, c'est qu'il le conduise étape après étape pour qu'il arrive et atteigne l'objectif que Dieu s'était assigné. J'ai entendu un jour quelqu'un dire que Dieu ne réussit pas toujours tout ce qu'il veut faire avec les hommes. Cette phrase-là m'avait paru très bizarre lorsque je l'avais entendue. Et il a expliqué en disant que Dieu peut avoir des desseins éternels, mais pour certaines choses, il doit coopérer avec les hommes qui acceptent sa volonté ou qui coopèrent avec sa destinée ou sa pensée pour marcher avec lui. Mais il arrive que Dieu s'associe avec certaines personnes pour accomplir ce qu'il veut faire sur la terre, mais ces personnes-là refusent. Ou soit disent non, parce que Dieu n'est pas comme les esprits méchants ou les démons. Il ne nous possède pas ou ne nous impose pas. Il attend la coopération volontaire et décisionnelle de la personne. Et si la personne refuse ou retarde ce que Dieu fait, des fois parce que les décisions de Dieu sont éternelles, Dieu choisira quelqu'un d'autre pour atteindre l'objectif qui s'était fixé. Voilà pourquoi il a dit, quelquefois Dieu ne réussit pas toujours à faire tout ce qu'il veut faire avec les hommes. Alléluia. Voilà pourquoi c'est important, bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions coopérer avec Dieu. Pourquoi les jeunes meurent si tôt? Cette mort dont nous parlons ici, ce n'est pas forcément une mort physique. C'est-à-dire, ce n'est pas que les jeunes meurent physiquement. Ce n'est pas d'abord une mort physique forcément, où il y a cessation de vie. Lorsque nous parlons de mort ici, nous parlons d'arrêt d'un projet ou d'un plan que Dieu visait pour eux. Ça, c'est là pour le premier sens dont nous parlons de cette mort. Lorsqu'un processus ou un travail que Dieu faisait est arrêté. Vous savez, la mort, c'est aussi lorsqu'il n'y a pas de progrès, lorsqu'il n'y a pas d'avancement. Parce que l'un des signes aussi pour reconnaître la vie, c'est que lorsqu'une plante est en train de grandir, nous voyons qu'il faut qu'il y ait des fruits, que les fruits mûrissent. Lorsqu'on voit que la plante ne produit plus de fruits, il n'y a plus de fruits qui mûrissent, on peut se dire que la mort a frappé quelque part. Parce qu'on constate que le processus de croissance a été arrêté. Des fois, la mort, c'est aussi l'expression d'un arrêt, d'un processus que Dieu était en train de faire. Lorsqu'on constate que ça n'avance plus comme ça devait avancer, les choses ne progressent plus au même rythme, on peut parler de mort. Alléluia. On peut parler de mort. Deuxième chose, lorsque nous parlons de mort aussi, nous parlons de mort dans la pensée d'un ruine ou d'un chagrin ou de quelque chose qui est arrivé, comme une cessation d'activité. Lorsque nous voyons ces choses aussi arriver, nous constatons qu'il s'agit de mort. Nous parlons aussi de mort dans la pensée d'un retard par rapport au plan de Dieu. Vous savez, un homme peut être en retard selon le plan de Dieu. La Bible est en train de déclarer dans Jérémie 7, le verset 23, Dieu parle aux enfants d'Israël en disant, « Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. » Verset 24, il dit, « Ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté oreille à mes conseils.
ils ont suivi leurs conseils, les penchants de leur cœur. Et Dieu précise en disant, ils ont été en arrière et non en avant. C'est-à-dire la pensée de Dieu pour Israël en ce temps-là, c'était que s'ils avaient écouté la parole, ils s'étaient soumis à la loi, ils avaient respecté ce qu'ils devaient faire, ils n'auraient pas dû se retrouver là où ils étaient. Il dit à cause de leur désobéissance, parce qu'ils n'ont pas écouté, ils ont mis du retard à un plan que moi j'avais pour eux. Il peut se faire, bien aimé dans le Seigneur, que dans le plan que Dieu a pour vous, que vous soyez en retard. Parce que vous ne vous êtes pas soumis à ce qu'il avait dit, vous n'avez pas respecté une instruction, vous luttez encore avec votre brisement. Alléluia. La mort, c'est aussi un retard que nous pouvons avoir par rapport à notre coopération, par rapport à notre soumission à la parole de Dieu et à la pensée de Dieu. Nous sommes toujours ensemble, hein? Je ne vais pas vite, hein? Amen. Alors, c'est ces choses-là dont nous sommes en train de parler. Ma prière, c'est que personne ne soit disqualifié dans les plans de Dieu. Amen. Que peu importe là où nous nous retrouvons, que Dieu, par sa grâce, puisse nous ressusciter et nous donner la force de continuer et d'avancer avec lui. Ici, je mets une différence entre les épreuves et la mort, donc comme je l'ai défini. Les épreuves dans la vie, c'est Dieu qui nous éprouve. Les épreuves viennent de Dieu. C'est une école dans laquelle Dieu nous passe pour nous briser, pour nous travailler, pour faire sortir le meilleur dans notre vie. C'est différent de la mort dont nous sommes en train de parler. Ici, la mort ici ne provient pas de Dieu. C'est l'homme, selon ses penchants, selon ses erreurs, commet des choses qui font que même Dieu est attristé par rapport à la pensée qu'il avait pour lui. Alléluia. Ici, nous ne sommes pas en train de parler des épreuves. Les épreuves, c'est Dieu qui les envoie pour travailler un homme, pour briser un homme. Il peut passer par des temps difficiles. Il peut peut-être se perdre en se disant, j'ai l'impression que les choses n'avancent pas. Mais c'est une épreuve qui vient de Dieu pour travailler un homme. Mais ici, la mort dont nous parlons, ce n'est pas les épreuves. C'est-à-dire que l'homme lui-même, par ses décisions, par ses erreurs, par ses choix, choisit de faire des choses qui imposent, dont Dieu n'est pas en accord avec, mais qui fait qu'il se met en retard ou paralyse certaines choses dans sa propre vie. Alléluia. Voilà. Donc ici, nous ne parlons pas des épreuves forcément. Voilà pourquoi il faut faire une très grande différence. Ce qu'il faut savoir, c'est que la mort est réservée à tout homme. Naturellement, après avoir vécu un certain âge, nous pouvons mourir, nous pouvons entrer dans notre repos, parce que la mort est aussi l'image d'un repos, où nous nous reposons de nos œuvres, où nous avons tout accompli. Mais la mort dont nous parlons ici, ce n'est pas une mort qui peut être acceptée. C'est une mort qui vient arrêter un plan que Dieu avait pour nous. Cette mort-là n'est pas une mort biblique et il faut la refuser. Cette mort où nous mourrons avant le temps, où nous mourrons avant avoir accompli ce qui était réservé. Cette mort-là, nous devons l'arrêter. Vous savez, il est réservé à tout homme de mourir jusqu'à ce que Jésus ou le Seigneur ne puisse revenir. Mais lorsqu'on meurt avant son temps, cette mort-là n'est jamais appréciée par Dieu. Alléluia. Et c'est cette mort-là dont nous sommes en train de parler, que nous ne voulons pas que ça arrive dans la vie de nous qui sommes jeunes. Alors, qu'est-ce qui tue vraiment les jeunes? C'est vrai que la maladie est grande, nous ne pourrons pas tout dire. Et lorsque nous disons qu'est-ce qui tue les jeunes, nous ne sommes pas en train de dire ici que seuls les jeunes peuvent mourir, ne vous inquiétez pas. Les pères aussi ont leur bataille. Les adolescents aussi ont leur bataille. Alléluia. Les couples aussi ont leur bataille. Et chacun dans chaque niveau est confronté à ces batailles qui peuvent aussi emmener des morts. Mais ici, nous parlons plus de la jeunesse et des défis qui sont liés à la jeunesse. Alléluia. Alors, pourquoi les jeunes meurent si tôt? Nous ne parlerons pas de tout parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais nous dirons premièrement, j'aimerais évoquer une chose par rapport aux jeunes, pourquoi les jeunes meurent si tôt. Je parlerai premièrement du manque de discipline. Dis avec moi, manque de discipline. L'une des maladies que, par la grâce de Dieu, j'ai pu observer par rapport aux jeunes, c'est le manque de discipline. Le manque de discipline, la discipline, c'est juste des rigueurs, des paramètres, des lois qu'on s'impose soi-même afin de s'organiser et de vivre mieux dans un certain domaine ou dans une certaine pensée.
Le manque de discipline crée beaucoup de choses, bien aimés dans le Seigneur. Vous verrez qu'un jeune, il gagne de l'argent, mais par manque de discipline. Car n'engezo kota, n'engepezo bima, nababa, nababoite. Pourquoi? Manque de discipline. On a des difficultés à s'imposer nous-mêmes des limites. On a des difficultés à s'imposer nous-mêmes des limites, des restrictions. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important que nous ayons des lois que nous-mêmes nous votons, que nous-mêmes nous établissons et que nous-mêmes nous veillons pour que ces choses-là soient respectées. Si toi-même tu n'as pas de limites que tu t'imposes et auprès de qui toi-même tu te soumets, tu auras toujours de sérieux problèmes. Les jeunes ont besoin d'être disciplinés. Disciplinés par rapport à la vie de prière, disciplinés par rapport aux choses qui t'intéressent. Hier, je pense qu'on en a parlé avec les orateurs qui ont défilé ici à la conférence. Par rapport à certaines formations, l'orateur parlait de 8 heures de travail. Il y a certaines choses, tu t'imposes ça. Que le lundi, je me réveille, je dois regarder telle chose, apprendre telle chose, faire telle chose et finir avec telle chose. La discipline, mes frères et sœurs. Cette discipline-là, personne ne vous l'imposera. Il faut à un certain niveau que vous vous l'imposiez vous-même. Même si vous avez des personnes qui vous surveillent, à un moment donné, il faut que vous-même vous créiez des lois pour vous surveiller. Cette discipline vous imposera à vous dire « Tenga jamais na kobimaka na homme marié ». Que quelqu'un me donne un bon main. C'est des choses que vous devez vous-même valider. Que moi, na masanga jamais na kokotara mondzwana. Cette discipline te permettra à faire que tu as peu aussi les sambongo na bilambate, aussi les sambongo na ba réseaux sociaux te ba mona koto ba boaka ko mabanga à gauche et à droite. C'est la discipline qui t'imposera ça. Alléluia. Vous savez, par la grâce de Dieu, des fois je voyage et tu peux arriver dans des nations où zayo mogo mutaye bioté. Oui, puis que place na komiawa na rosa la pe bioma et yo kanate na kin et sou kakaka. Moutazate. Moutaroye ba pété. Mais parce que tu as une discipline que tu t'es imposée toi-même. Moi je dis toujours, je crois que c'est Joss Meyer qui a parlé de ça un jour. Elle a dit, pour les personnes qui disent que non, c'est plus fort que moi, je ne peux pas. Après cet exemple, on a gardé exemple en Atilelo. Alobi, imaginez, car c'est plus fort que toi. Alobi, tu arrives dans une maison, tu vois des glaces et des chocolats. Parce que toi, tu es addict à ces choses-là, tu aimes les sucreries et tout ça. Donc, rêve, maison de rêve, alors tu prends maintenant l'assiette, tu emmènes la cuillère, tu prends un peu, tu mets. Donc, au moment où tu as glace, alors au tcheka la cuillère, tu veux ramener sur ta bouche, tu sens quelque chose venir se coller à ta tempe ici. C'est une arme. Quelqu'un vient, il pose ton arme ici. Aïbsio, haut les mains, dépose. Abi, sincèrement, Abi entre bino nangai, oko déposer togolia. Abi toute la salle le bi, to déposer à l'obi, au monde que c'est pas plus fort que toi. Pour ceux qui te cherchent, on a des conditions mususu au déposer. Donc, en gros, tu as en toi la capacité de dire non. C'est toi qui te laisses faire. Tu as la capacité de résister à ne pas fréquenter certains milieux. C'est toi qui te laisses faire. Le manque de discipline, c'est cela, mes frères et sœurs. Ce qui tue des fois les jeunes, c'est ce manque de discipline. Savoir gérer ses relations. Savoir gérer son temps. Savoir gérer son argent. Le manque de discipline. Deuxième chose dont je parlerai par rapport à nous jeunes, le manque de volonté d'encadrement. Comme on en est commis déjà. Souvent on en a pensé que nous sommes les premières personnes à toucher $10 000. Nous ne sommes pas les premières personnes. Il y a de ceux qui ont touché ça avant nous. Et auprès de qui nous pouvons avoir la sagesse. L'apôtre Roland, Papa Dalo dit toujours, il n'y a pas de nouveau gaffeur.
il n'y a pas de nouvelles gaffes, il n'y a que de nouveaux gaffeurs. C'est-à-dire ce qui a été sera. Les mêmes gaffes là, ils allaient kaka. Mais les candidats à chaque génération pour faire les mêmes gaffes. Dans les mêmes gaffes, tu n'as fait que reproduire ce qui a toujours été. Le manque de volonté d'encadrement. Par la grâce de Dieu, je disais, par la grâce de Dieu, Dieu m'a donné un don de guérison. Si je dois parler vraiment avec beaucoup d'humilité, je dis avec beaucoup d'humilité parce que ce don-là exige beaucoup d'humilité, parce que Dieu ne mélange pas sa gloire, surtout avec les miracles, le don de guérison, miracles, ces choses-là, Dieu ne joue pas avec le domaine comme l'humilité. Si tu n'as pas ça, tu n'iras pas loin. Ça va te briser. Il va te briser et il va le faire très bien. Par la grâce de Dieu, par semaine, si je dois mettre une moyenne, par la grâce de Dieu, au moins, je expérimente 3 miracles, au moins, par semaine. Au moins 3 miracles. Par la grâce de Dieu, dans mon église, dans l'église où est établi mon père, là où je suis, les personnes qui ont des AVC sont restaurées, des paralysies. Les gens qui sont dans des chaises roulantes se lèvent. Les personnes qui ont des problèmes de cancer sont guéries. Les personnes qui ont des tumeurs sont guéries. Mais je suis pasteur assistant là-bas. Je suis pasteur assistant là-bas. Pour la mutumu soromona neti akomi au comité. Na mwana so na zongi kuna na ebi papa na zongi na fandi na za mwana na comité. Des fois, je voyage pour aller prêcher à l'extérieur. Je vais aux États-Unis. Avant la fin de l'année, je rentrerai encore. Mais ce qui n'a zongi, naza, mwana, na comité, naza mwana, Ce qui les locaux ont une capacité à guérir bafou. Vous assure que tout le monde est sous l'église. Ministère est bandaté. Live na Facebook est bandaté. Je ne fais pas de live. J'ai une page qui a à peu près 32 000, je crois 32 000, 33 000 personnes abonnées sur Facebook. Des fois, on a une semaine à publier. Ça, c'est parce que je fais un travail dans mon cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Le manque de volonté d'encadrement. Les petites choses que tu as là, garde ça. Demande conseil. Les gens t'aideront. Le problème que nous avons des fois, nous pensons que tu as commis déjà. Et il y a des cas où tu n'as pas peur. Par exemple, il y a un cas où quelqu'un me partageait, il me disait, la personne était mariée avec un homme, la dame avait des problèmes de maternité, ils ont fait le programme pour l'insémination artificielle, c'est-à-dire qu'on prenne la semence de l'homme, qu'on mette chez la femme pour qu'elle accouche à l'extérieur. Et pendant que le processus était en train de se suivre, la date où il fallait pas s'allonger comme au coma, dans 1 mois ou 2 mois, le mari et la femme divorcent, ou le mari quitte la maison. Il y a eu divorce. Alors la femme vient me voir en me disant que j'ai tellement investi de l'argent dans cette histoire que le local a déjà c'était prévu. En tout cas, j'aimerais voyager quand même, vu que c'était prévu qu'on fasse l'insémination là, que j'ai l'enfant. Maintenant, il me demande, pasteur, jusqu'au lobby. Sincèrement, na gauche, na droite, na matina nord, na matina sud, na maramnyos na tanga na yebi na bi oyo na ebité. Parce que je dirais quoi? La personne est sortie, c'est pas divorce officiel, mais biminda kusko asala asalate. Yena mbala on peut ba sur les sous. Kusko asala to asala te. Je savais pas quoi dire. Na bukana te na mata inde na bureau père na bisone. C'est que non pas moi. En tout cas, laissez, on va prier. Prenons rendez-vous la semaine prochaine et puis on va encore laissez-moi le temps de prier. Dake nango bongo karaye passion non alobi laissez et une stratégie pour na kima na tuna et puis na zongelaye. Na mata na tuni. Papa regardez, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je gère ça comment? Il me dit bon
bon, zongela yebisaye boye yebisaye que dans le contexte c'est pas le gars yon amba les aboué, c'est compliqué, il faut vraiment hein, parce que le contexte c'est la famille. Je suis rentré, j'ai dit à la dame, non bon ebimie belé, maintenant je fais comment? Parce que l'homme était déjà parti et il était déjà dans une autre maison avec une autre femme. Et puis quand j'ai vu que le dossier commençait, elle commençait à résister. J'ai dit non, je sens que ce dossier ici, je sens que papa vous devez parler avec lui. Il y a une bénédiction de Dieu qui doit passer par lui. Pour résister, je sens que vous devez parler avec lui. Il y a quelque chose que tu veux. Ah d'accord, pasteur. N'a créé rendez-vous n'a mis. Il y a des choses toujours, il faut savoir, bien aimé. Nous devrons être encadrés. Nous devons écouter des conseils. S'il y a personne na mukilio, au soka lobby, au kukozonga normal, à zate, c'est que tu as un problème. Il faut qu'il y ait toujours quelqu'un, quelque part, qui peut te faire asseoir. À l'ongoli ba titre, n'a pas qui te parle mal, il t'insulte, non. Mais l'ongoli ba titre, il te parle comme un ami, comme un frère, comme un père. Au moni et logo boye. En tout cas, mon cher, tous ensemble, mais au salagi mabe, mon andengeni au corrigeangu. Si il n'y a personne que toi tu peux écouter dans la dimension wana, tu as déjà un problème. Parce que même Dieu, qui est au-dessus de tout, a pris sa parole et il l'a établi au même niveau que lui. De sorte que même si Sogalinga a dévié, sa parole est en train de le rappeler et tu avais dit, ami Kitisi. Alléluia. Ce manque d'encadrement, où on refuse d'écouter les conseils, où on refuse de reconnaître qu'on ne connaît pas tout et qu'on ne maîtrise pas tout. Qu'on ne connaît pas tout et qu'on ne maîtrise pas tout. Où on refuse d'apprendre d'un repère ou apprendre des erreurs des autres. Où on refuse d'apprendre des erreurs et des réalités des autres. Certaines fois, il faut avoir un endroit où tu vas exposer tes défis, tes combats, tes problèmes, quelqu'un qui peut t'écouter et te conseiller. Il faut ça dans vie. Quand toi tu pêches et que tu sens que tu dois confesser, tu vas chez qui? Lorsque tu dois te repentir, tu vas chez qui? Alléluia. Nous devons faire ça. Certaines fois, nous prenons les reproches comme ta correction signe à méchanceté. Tes corrections, tes reproches, eza te que mutaini yo, eza mutema mabete, eza azo sungayo. Nous les jeunes, généralement, on prend dès que quelqu'un me dit moi c'est quand les melanga, à comprendre, c'est que mes colonnes n'ont senti que la voiture à sika yango m'desale ba jaloux et ba jaloux. Te correction, conseil et lingo le bate que baza méchant et que baza contre you. Alléluia. C'est très très important. C'est très important. Je dirais encore autre chose. Je dirais le désir incontrôlé de réussir à tout prix. Le désir incontrôlé de réussir à tout prix. Par la grâce de Dieu, je vois les miracles. Mais j'ai aussi appris qu'il y a certains miracles qui prennent du temps. Il n'y a pas que des instantanés dans la vie. Il y a des miracles qui prennent du temps. Une année pour prier, on a les mêmes choses. J'ai toujours les mêmes douleurs. Une année, après une année d'habiki, j'ai appris ça. Qu'il y a des guérisons qui procédurales, qui prennent du temps. Le désir incontrôlé de réussir à tout prix, à cause de l'argent. Des fois, nous jeunes, nous sommes prêts à tout. On accepte des fois des propositions au travail. Pourquoi si lutter, mais qu'on ne soit pas prêt à tout sacrifier dans la vie pour réussir. Il y a certaines valeurs qu'on ne tue pas pour réussir. La Bible déclare l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Moi, je me rappelle quand je suis rentré, on avait un programme de 21 jours. Bizarrement, le Saint-Esprit me dit, fais tout à moi, n'utilise pas ta voiture. Ah non, mon avion bizarre. Ah, c'est la car dans la car dans
Et puis j'ai prié une deuxième fois. J'ai dit bon, c'est bon, le roi n'a eu qui boué. En tout cas, na sukoli maboko. Maintenant, je commençais des fois à monter la moto. Car nous, mon pasteur Patrick, dans une moto, dans une moto, pasteur Patrick na moto. Papa, natambola na moto, natambola na voiture, mutape singa ngonani. Est-ce que j'ai un problème avec vous? Si tu n'arrives pas à te détacher de certaines choses pour rester toi, et des fois Dieu fait ça exprès pour éprouver nos cœurs, pour éprouver nos cœurs. Le désir de réussir à tout prix. Il y a quelqu'un qui me partageait, une sœur, c'était pratiquement dans notre église, une sœur qui était là, en tout cas ceux qui ont un culte à la Tarajup. Donc on dirait ma sœur, moi dans ma lame mon accueil. Ce jour-là, un des pasteurs décide d'ouvrir un compte sur TikTok. Mathieu Kombo n'a été un pasteur. Mathieu Kombo Moussousou parce que il ne voulait pas mettre son nom et que Batba s'abonner, Batebele la page. Pour un nom à TikTok, on dirait Bouzoba. Il dit non. On a créé compte, mais Natchango Kombo Moussousou, Natala Rakaka, Natala réseaux sociaux. On me dit qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas intéressantes là-bas, mais que j'entre, je vois. Alors, quand il entre, il tombe sur un live de la sœur en question. Ah, Zalaramouana ma lame. À côté live, live sûrement, sûrement, elle est en train de prêcher l'évangile. Elle est en train de libérer les rémas. À côté live, à un moment, commentaire, Orosuka mabe, bino bana mabe, tozawa. Soit vous comprenez, des commentaires ou télémer l'évangile ou quoi? Parce qu'il n'y avait pas de volume. En tout cas, il y a beaucoup d'incrédules dans TikTok. À matisse volume. Après, attention à ce que la sœur était en train de dire. En fait, la sœur disait ceci. Azolo bake, bino ba femme mariée, boye ba robate la mibali la binote. Biso siko, basia libanda, yango to boto la bino mibali. Parce qu'on a live à défendre Basia Libanda. Que si vous continuez à boto la bino bango, là. Parce que les femmes mariées répondaient en disant Borosila mabe, Borosuka mabe. Pourquoi? Parce qu'elles voulaient les likes, elles voulaient les vues, elles voulaient percer sur TikTok. Le pasteur s'est dit, mais c'est pas possible. Sero Karande, yé pas continuer la live. Toro continuer kaka, toro boto la bino bango. Oh mon Dieu. Le désir incontrôlé de réussir à tout prix. Le désir incontrôlé de réussir à tout prix. Cela est très important, mes frères et sœurs. Ce penchant-là de réussir à tout prix, où on est prêt à tout sacrifier pour réussir. Plusieurs sont entrés dans l'occultisme de nos jours. Pourquoi? Parce que pour ça, réussir. Les milieux dont nous parlons, les milieux du football, les médias, la politique, ces milieux-là, ça pilule des personnes qui sont dans ces choses-là. Et quand on a un désir incontrôlé et qu'on ne sait pas se gérer, oko simba kisi pamba, oko kota biloko papa, maman, maman, oko kotango, à cause de l'amour de l'argent. À cause de l'amour de l'argent, à cause de vouloir paraître comme il a qui ça. Vous savez, ce que j'aime dans la construction, il y a toujours une partie visible. La partie toujours cachée qu'on appelle fondation. Donc il y a certaines œuvres de Dieu, il y a toujours une partie bombamaka. Bilo mususu fais-toi petit. Ozanango menet ozanango te. Ozanango neti ozanango te. Ozanango neti ozanango te. Je disais même à quelqu'un hier quand je parlais avec lui, en tout cas, pasteur, aux années longité à moto, lobby à outo guérir moto na liboma, en tout cas, ça est longué en a dit. Bateau à ça, la bloc, on a vraiment un n'engé moroboy. Je dis, c'est comme à ça, la bon, faut pas s'en n'engé, faut pas passer la bouée, faut s'en n'engé, à comme on l'a tabac n'engé moroboy, à comme on a besoin moroboy, à comme on a pratique moroboy, sentir que méja. Té. Nananga bouée. Ceux qui peuvent éviter oyeba pété. Ceux qui peuvent permettre oyeba oyebi. Menga nazalangabo. Le désir de paraître.
Des fois, on achète des choses inutiles, sans sens, sans intéressement, mais pour caca, et ça la décore. Et tu dépasses ton argent pour des choses futiles et inutiles. Pour le désir de paraître, les yeux des gens ne vont pas forcément t'aider à avancer. Travaille, avance. Le désir de paraître, les vêtements et les achats non utiles. On tombe des fois, nous jeunes, dans l'alcool, dans la boisson, dans la drogue. On tombe dans des addictions. Que Dieu sorte quelqu'un de ces choses. Que Dieu sorte quelqu'un de ces choses. C'est très important, mes frères et sœurs. Que Dieu nous sorte de ces choses. Que Dieu nous sorte de ces choses. Voilà pourquoi le désir incontrôlé de réussir à tout prix marche aussi avec l'impatience. Parce que si l'impatience est ça, le désir ou un désir impatience. Il y a certaines choses, c'est étape après étape. Il faut accepter le processus. C'est étape après étape, pas après pas. Au bandi vous soit 50, au bandi vous soit 100, au commun soit 300, au bandi vous soit 500, au commun à 1000, au commun à 10 000, au commun à 20 000. Mais ndima processus, et ça étape après étape. Lorsque l'impatience entre en jeu, ça crée toutes ces choses-là. Ça crée toutes ces choses-là. Moi, quelqu'un m'a dit un jour, ah, pasteur, yo penza, n'habite so zelaranini. Parce que prophétique, tu dois sentir que ça. L'été, tu dois sentir que ça. Nous ne pouvons pas pécher grâce à vous. Oso zelanini, pasteur, banda kaka tokoya. Nzambe. Ayu banda ka yo chaka date. Stade de Martyrs. De chaka date. Tokoya. Banda kaka tokoya. Quand vous suivez des fois certaines choses, il faut écouter Dieu. L'impatience risque de vous tuer. L'impatience risque de vous tuer. Soyez patient. La patience, ce n'est pas l'inactivité. La patience, c'est être active en s'attendant aux promesses de Dieu. Être impatient ou être patient ne veut pas dire que au croisé ma boko aux autres ka vie les cas. Être patient, c'est s'accorder à l'horloge de Dieu et faire les choses qu'il faut pour rencontrer la promesse et les dits de Dieu lorsque ça arrivera. Donc, on a retardé, mais on a connecté na horloge na calendrier lola. Horloge na calendrier lola. Soyez patient par rapport à certaines choses qui prennent du temps. Aujourd'hui, il y a des personnes bakoti biloko pour le prophète, bakoti biloko pour nambongo, bakoti biloko pour certaines choses. Aujourd'hui, si plusieurs à l'université entrent dans les occultistes, dans les loges, c'est à cause aussi de ces choses-là. Troisième chose, je parlerai aussi, permettez, parce que c'est au milieu des jeunes, nous devons en parler, le sexe, bien-aimé dans le Seigneur. C'est parmi les fléaux qui détruisent nous, jeunes. Qui nous détruisent nous, jeunes. La majeure partie des cas où on a yamba, dans mon expérience, dans il y a un couple, il y a un maman qui se plaindre que tel moutou, et souvent ce qu'on tourne. Jeunes. Les jeunes sont à la base de beaucoup de problèmes liés au sexe. La majeure partie des papa, maman, maman, quand on regarde les tranches d'âge, c'est parmi nous les jeunes. Quand on regarde les personnes qui sont à la base de certains adultères, quand on regarde, c'est parmi nous les jeunes. Ce domaine-là, Dieu doit nous aider et tu dois savoir te gérer, bien-aimé dans le Seigneur. Comme j'avais dit, ça rejoint la pensée de la discipline. Il faut se décider que c'est une discipline personnelle que vous devez vous imposer, mes frères et sœurs. Le sexe est devenu même quelque chose qu'on nous vend dans les chansons, dans les clips vidéo, dans les clips américains. On fait tout pour nous pomper ça. Et lorsque nous prenons ces choses-là,
On nous pompe ça dans les sites pornographiques. On nous pompe ça à gauche et à droite. Et lorsque vous prenez ça pour balader, il y a un rapport de la masturbation et d'autres même finissent par des viols. Ça ouvre beaucoup de choses. Ce domaine-là, nous devons, bien aimer le Seigneur, ouvrir les yeux sur ça. Prier le Seigneur, mais aussi nous imposer des disciplines par rapport à ce secteur-là. Particulièrement par rapport à ce secteur-là. Et comment des fois dans les églises, au monde, en relation, mais ce qu'on creuse, avez-vous déjà couché ensemble? C'est les relations, même pas 3 mois, même pas 4 mois, des relations. Yo responsable va informer après 3 mois. Avez-vous déjà couché? Pour plus de questions, les gens ratés. Beaucoup de mais question les gens ratés. Avez-vous déjà couché ensemble? Papa, pardonnez-nous. Il y a 3 mois de relation. Déjà beaucoup miwana. 3 mois pamba. Il y a certaines choses, il faut veiller sur ce domaine. Je me rappelle un jour, j'ai reçu une sœur, elle avait 20 ans, papa. À peu près 19 ans, 20 ans. Elle vient, elle me dit, pasteur, en tout cas, on a baillé. Relation amoureuse na baillé. N'engeza buna obala na ngai souté. Na tiki makambo obala na obala ga souté na destin na tika na nga abandi koloba. En tout cas, mibali bazama be. Na yoki na silisi. Parce que je ne connaissais pas encore son âge. Asilisi le mibali bazama be. En tout cas na obala raté na vie. Na décidé pasteur na obala raté. Na tune yaya aux ans âge ni. Me dit pasteur, non, j'ai 19 ans et demi, je vais atteindre 20 ans à la fin de l'année. Je lui dis, il y a 20 ans. Donc, il a décidé qu'on va balayer sous thé, posant l'âge 19 ans et demi, 20 ans. Il y a trop tôt, aux autres blessures, et puis tu prends des décisions. Il y a certaines choses, préserve-toi. Donne-moi un bon amen. Moi, j'ai fait à peu près 1 année de fiançailles. C'est vrai que celle qui est mon épouse aujourd'hui, j'étais avec elle dans la même chorale. Depuis longtemps, en termes d'amis, hein, mais tout le monde en a reçu, et puis tout et puis la flamme est pélie, et puis on a changé, qui m'a changé, comme il a dit, alléluia, na tchela gango esprit, et amen. 1 année et demie pratiquement de fiançailles, mais ces choses-là, on n'a pas fait. Bien aimé dans le Seigneur, c'est important de savoir te gérer et te contrôler. C'est important. Aujourd'hui, les sextapes et combien belé dans les réseaux sociaux. Quand on pirate les comptes de quelqu'un, la première chose qu'ils font, ils vont rechercher dans tous les messages et les vidéos. Ils prennent, ils commencent à te faire chanter. Et lobi nango so opesi bango mbongo te topesi lelo lobi opesi lobi anopesi te ba publier. Et biso no sto surtout to komona na profil. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Oh non, vous avez côté de la champine à poto. Ça se passe entre nous les jeunes. Des choses qu'il faut éviter. Les choses qu'il faut éviter. Et le diable investit beaucoup dans les milieux des jeunes dans le domaine de la sexualité. Il sait qu'il peut avoir plusieurs là-bas. Il investit beaucoup dans ce secteur-là. Il investit beaucoup dans ce secteur. Et c'est aussi l'une des batailles que nous nous battons pour vaincre, étant aussi de la génération Joseph, étant aussi jeune comme vous. Nous nous battons pour vaincre ça. Et par la grâce de Dieu, Tokolongango. Amen. Ça vient par une discipline qu'on peut s'imposer. Par une discipline qu'on s'impose pour marcher avec le Seigneur et pour craindre Dieu. Je pense que pour ne pas abuser du temps, nous allons nous arrêter là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Gloire à Dieu. Oh, très bien. Là, on a acclamé pour le Seigneur. Maintenant, nous encourageons notre orateur. On acclame pour le pasteur. Nous applaudissons pour lui. Une manière pour le jeune de dire merci. N'est-ce pas que c'est intéressant? Très intéressant, n'est-ce pas? Voilà. C'est avec des jeunes qu'il faut échanger. On avait déjà dit, aujourd'hui, c'est un échange.
C'est un partage qui part à partir d'un exposé que le pasteur a déposé. C'est-à-dire un jeune peut mourir tout en étant debout. Et je pense que les questions vont beaucoup nous aider. Deuxième sujet qui va nous aider à échanger, c'est un peu lié à ce que l'Église est aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs la première motivation. Le pourquoi de ces sujets, c'était pour aider les jeunes à se dégager, à se défouler, parce que c'est un constat qui s'est fait dans nos églises par rapport au ministère. Voilà pourquoi, disons, pasteur, comment réussir dans le ministère. Quand nous disons comment réussir dans le ministère, c'est une manière le jeune demande de quelle manière on peut réussir dans ce qu'on appelle ministère, ou par quel procédé, ou bref, quels sont le secret, le moyen pour réussir dans le ministère. Et quand on parle de la réussite là, c'est-à-dire réussir, comment accomplir quelque chose avec succès, comment mener à bien quelque chose. Et la chose ici, c'est le ministère. Amen. Et le ministère, bref, c'est en fait le service à accomplir selon un appel particulier que Dieu a lancé par rapport à son œuvre. Ce n'est pas un enseignement, mais vous pouvez peut-être voir Ephésiens 4, verset 11, quand Paul explique, les uns sont appelés à ça, ça, ça. Alors, par rapport à ça, le jeune se pose la question, mais comment il faut réussir? Vous pouvez peut-être lire à la maison 2 passages qui pourront nous aider. 1 Samuel chapitre 3, du au 10e verset, et puis 1 Samuel chapitre 18, verset 5. Je lis ça, 1 Samuel partie. La Bible dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe des dieux n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche des dieux. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, me voici. Et il courut vers Élie. Il dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne peux appeler, retourne te coucher. Il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne peux appeler mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si on t'appelle, tu diras, parle l'Éternel car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta et il appela comme les autres fois, c'est-à-dire la 4e fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel. Amen. Et 18, 5, la Bible dit, bref, David allait et réussissait partout où l'envoyait Saoul. Il fut mis par Saoul à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saoul. Amen. Lolenge nini elenge akoki kozwa tope kotambola malamu na lotomo oyo Nzambe
apprécier. Sinon, dans l'automo, je peux peut-être dire, je peux appeler ça principe, ou c'est que nous devons peut-être retenir directement par rapport au ministère, la réussite dans le ministère. Nous devons savoir premièrement que réussir dans le ministère, c'est vraiment le souhait et la volonté de Dieu. C'est vraiment le souhait et la volonté. Dieu le veut. Quand il appelle, c'est vraiment pour réussir. Amen. Deuxième chose qu'il faut retenir ici, jeunes, la réussite là que Dieu veut n'a jamais été une génération spontanée. Ça ne vient pas du coup. Pouf. C'est comme ça que il y a les éléments que Pasteur Patrick avait avancés comme facteurs ou sinon raisons qui font que le jeune puisse mourir si tôt et tout ça. Ça peut nous arriver de croire que réussir dans le ministère, c'est du coup, on peut peut-être envier quelqu'un qui donne l'impression de réussir, je parle de l'impression, et on croit qu'il était tombé du ciel et puis paf, c'est comme ça se passait. Donc c'est comme ça pour avertir le jeune. La réussite dans le ministère n'a jamais été une génération spontanée. Ça ne vient pas du coup, paf, c'est un processus. Si des gens qui nous inspirent pouvaient étaler d'où Dieu les a tirés, M. Barroso a découragé. Amen. Voilà l'importance aussi des échanges à l'église. Des fois, nous organisons ça, échange avec le papa sanctifié chez nous, département de papa, on appelle ça papa sanctifié. De papas qui ont réussi dans la vie viennent échanger avec des jeunes. Parce qu'il y a des gens qui donnent l'impression comme si ils sont nés comme ça, et du coup, c'était comme ça. Non. Mais quand ils mettent à notre disposition leur parcours, ça édifie, ça nous aide à nous ressaisir, à comprendre qu'il y a un prix à payer. C'est toute une école. Ok? Là, c'était deux mises au point que je voulais placer. Mais pour aller vite, comment réussir, c'est-à-dire de quelle manière ou par quel procédé? La première chose, ou sinon le premier secret pour réussir dans le ministère, on parle de ministère, il faut avoir un appel authentique. C'est-à-dire un appel qui est vrai, un appel qui est certifié, qui ne peut pas être contesté. Parce qu'il y a des fois, ce que nous appelons réussite là, elle est tout sauf réussite. C'est comme le pasteur a donné l'exemple. C'est-à-dire, il n'y avait pas de volume. Heureusement qu'il n'y avait pas de volume. C'est-à-dire, on voyait seulement des commentaires, les gens entraient, de vues. Tu peux envier pour dire, mais elle est très suivie. Elle a des vues, beaucoup de vues. Ça pouvait donner l'impression de réussir. Heureusement pour, je ne sais pas, c'était une dame ou un homme qui a mis le volume pour suivre le contenu, le fond, la forme attirée. Mais dans le fond, il s'est rendu compte, mais c'était tout sauf réussite. Et il a peut-être même commenté, Okosukamabe et tout ça. Donc il faut avoir un appel authentique, mes frères. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont victimes des appels des hommes. Nous lisons dans la Bible et nous voyons comment Jéroboam a fabriqué des prêtres. Et j'aime Louis II quand il dit tout celui qui voulait devenir prêtre, il le devenait. Une fois, j'ai vu ici au niveau de notre stade d'Amar, un homme de Dieu qui a quitté Lubumbashi pour Matadi et il a fait un communiqué, tout celui qui veut devenir évêque. Voilà, si tu as $30, tu viens. Voilà pourquoi nous avons à Matadi autant d'évêques plus que le nombre d'églises.
Un évêque mais qui n'a pas d'église. Un surveillant qui ne surveille rien. Et naba ikulusu ya minene mona kulusu ya minene. Donc boye na conférence boye place ya bato lokola biso bangamba ezate. Place nyonso ba évêque ne ba fani. Ba évêque. Vous voyez, c'est-à-dire ce sont des hommes. Il y a aussi des ministres qui sont victimes des appels des hommes. C'est-à-dire, j'ai un appel authentique, moi, et puis j'implante l'église, Dieu fait grâce, ça commence à grandir et tout ça. J'ai dit, mais pour sécuriser cette entreprise, et tu prends un neveu. Tu dis, yo, Zaramouan Zunzuti. Makambo, yaka. Et tu fais de lui pasteur, tu fais de lui pasteur, tu fais de lui pasteur pour sécuriser l'entreprise familiale. Toi, tu le vois pasteur, mais cet appel-là, c'était un appel des hommes. Des hommes, c'est comme aujourd'hui, il y a aussi des auto-appelés. Quelqu'un peut s'appeler Yemoko. A changé quand on a des Mingongo. Mingongo Moko Yamuto a Bengi. Samuel, il m'a répondu. Et puis, voilà, Bengama. Donc, Mingongo, on a Yemoko a Bengi. Nous dit que non, Mikolo les opé sa koto et tout ça. Et puis, à quoi tu vois? On est ensemble, hein? Et il y a de vrais appelés. Quand il exerce, tu sens. C'est comme le pasteur pratique vient de le dire. Vous savez, c'est un don. Dieu a donné, c'est une grâce de guérir. Mais cette grâce repose sur un homme. Rien qu'avec ces dons-là, il pouvait faire comme tout le monde. Mais la manière de faire, vous comprenez que là, il y a un appel authentique. Il dépend de celui qui l'a appelé. Et il se sent obligé de ne pas faire certaines choses que celui qui est appelé n'autorise pas. Mais quelqu'un qui n'est pas appelé, vous verrez la façon, la manière de faire. J'apprécie ces scénarios dans la Bible où le fils était très courageux, le fils d'un sacrificateur, Tcheva. Ils ont vu comment les choses se faisaient et puis, ben, paf, ils sont allés pour faire les stages par courage et tout ça. Ils ont chassé un démon. Sort, et ils ont précisé, ils étaient sincères. Au nom de Jésus que Paul prêche, c'est pour dire nous n'avons rien à faire dans ces choses-là. Bobima, na kombo, ya Yesu, oyo, polo, ateak. Et ils ont réfléchi. Il y a des démons qui réfléchissent. Hein. Ils ont dit nous connaissons tel. Donc, connu de Paul, à cause, vous savez, quand Dieu vous appelle, il y a une copie pour un faux dans le monde des ténèbres. Il dit Toyebi Paul Toyebi, qu'il est beau d'être connu par les démons. Il est merveilleux. Il dit Paul, nous les connaissons. Mais le problème est Bino. Nous avons un. Et l'outil identité et la suite, vous la connaissez, n'est-ce pas? Voilà. Donc la première des choses, quand on parle de la réussite, là, tout ça, la vraie, il faut avoir un appel authentique. Et parmi vraiment des caractéristiques de ceux qui ont reçu l'appel authentique, vous verrez l'humilité s'attacher à ces gens-là. Quels que soient les résultats, ils attribuent tout à celui qui est appelé. À celui qui est appelé. Ça, c'est un indice qui ne manque pas. Qui ne manque pas. Amen. C'est déjà un capital. Ça peut t'aider. Déjà, si le départ est bon, que l'appel est authentique. C'est là le problème. Et deuxième élément qui peut
t'aider aussi. C'est parce que la réussite là, il y a deux relations très très nécessaires et importantes qui jouent pour que tu puisses réussir dans le ministère. Je tout ce que le pasteur Patrick avait dit. La première relation, c'est avoir un père. C'est un élément qui peut t'aider à bien réussir dans le ministère. Avoir un père, c'est-à-dire c'est lui, ici à ce niveau, il y a beaucoup de chrétiens qui sont embrouillés, tout ça, ainsi de suite. Surtout nous qui sommes dans des communautés et tout ça. Un père, ça peut être celui qui t'a engendré spirituellement, comme Paul le dit aux Corinthiens. Un père, ça peut aussi être celui qui t'a engendré dans le ministère. Cela revient à dire, celui qui t'a engendré en Christ peut ne pas être celui qui t'a engendré dans le ministère. Je me suis converti en 93. Mon pasteur, c'est David Kiwala. Je suis né d'une famille protestante, mais celui qui m'a engendré en Christ s'appelle David Kiwala. J'ai été baptisé en 1993, formé comme gagneur d'âme, machin et tout et tout. Et le Seigneur m'a amené à l'église La Louange à 98. Donc 5 ans après, jusqu'à ce jour. Donc, celui qui m'a engendré en Christ, c'est David Kiwala. C'est lui qui a vu quelque chose en moi et m'a engendré dans le ministère, c'est le pasteur Ngalassi. Bref, nous ne sommes pas là. Mais avoir un père, j'ai juste précisé. C'est-à-dire, un père à ce niveau, je voulais dire quoi? Une personne qui a de l'autorité sur toi. Quelqu'un peut répéter après moi, autorité. Dis encore autorité. Donc, au vrai sens du mot autorité, quels que soient les dons, mais là, cette personne a de l'autorité sur toi. Il a le pouvoir sur toi. Et devant cette personne, tu peux trembler. C'est comme le pasteur Patrick avait dit, il faut qu'il y ait quelqu'un devant qui, à part Dieu. J'ai dit, à part Dieu, tu peux trembler. Soki moto azate ya makolomi bale ke liboso na ye okoki kolenga, c'est qu'on est en danger. Que soki ata mwasi no alobi na kofunda yo epa ya dadi olobi bon totika na osombelo kasi nini et comme tout ce qui sont balé et comme akonate soki muta bongo azato banga mutu te mi se funga mayo ay ba biso ke no funda na yo na ke ba nini kende kutu mi lobela yo moko seke liwa eza musika te. Je viens kimbangiste azana retard à 2 mois bayer na ebisi nga na moni na zo sengo malembo zo futa te na zo mata kuna bango bazana paroisse likolo kuna no na cité nazo mata ko funda yo pa ya pasteur locataire wana ke luka mbangu mbongo adefa futi 2 mois. Mais na moni pe mutu a église de réveil à 2 filles lamba ya bato moto alandi lamba si balati kute umeli abingana moyo kana commission na église abisi ekutu kenda ta sikoyo yemo ka lobine ozo umela pasteur ayambaka apesi jour à pasteur Alors si tu es comme ça, il faut prier que Dieu puisse t'aider. Tu es facilement prenable. Amen. C'est ça un père. Un père peut tonner sur toi. Même s'il n'a pas de précision, il n'y a que des rumeurs et tout ça, il peut hausser la voix sur toi. Et d'ailleurs, je dis souvent aux bien-aimés, Isaac baye bakaye tango tomboleli mbeli. Sono no tomboleli mutumbeli te ko benge mon fils te, tant mon neveu. Parce que
Mukoloko tombolo la mutumbeli boazo talayo. Voilà des moines. Mais le jour que tu vas tonner, il y a des gens, vous voyez, ils sont dociles, ils sont ceci. C'est parce qu'on n'a jamais tonné sur eux. Hein? Tonner sur toi, te dire, ok, change-moi d'interprète. Merci beaucoup frère, tu rentres là. Et papy, toi tu montes. Et il est toujours là, il ne sort pas de l'église. Alors, il faut moi respect là, à part que pasteur, je peux, hein. Donc, aux hommes moi na malama kangi maboka to fala. Pendant ba gangela été, balomaneka makamba bien. J'ai appris de mon père, docteur Ngalassi. Il dit mon fils, toi tu gères les gens. Le cœur ne parle pas. Un leader doit faire parler le cœur des gens. Je parle vraiment en connaisseur. Dieu lui-même, dans Deutéronome chapitre 8, il explique par Moïse à Israël le pourquoi Yanzela Moulaya Kenabango. Il dit, je vous ai éprouvé pour lui, il est Dieu, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il dit pour savoir les dispositions de vos cœurs. Nzamboza des Nzambe. Non, abina nyoko libino na lexibino na komekama pour na yeba. Quelqu'un peut dire amen bien? Donc on appelle ça promesse, rendez-vous moroboy. Après congèlement, na onyoko layo. Donc tu n'es pas tout bon, kende évangélisation. Nakota duku o kiti kuna. Comment la ralo bino merci tant baloga bino maboma bana batu ko boma batu zako boma. Donc il faut avoir un père. Quand tu as un père, c'est un élément important. Même si tu as l'impression qu'on les kie, parce qu'en principe, il faut les katata. Ils ont les tata à réussir. Mais moana, on est papa na mutema. Le cœur, on n'est pas fils, non, c'est le cœur. C'est comme ça que Dieu, quand il fera grâce, il ramène le cœur de père vers le fils, le cœur de fils vers le père. Que Dieu donne à quelqu'un le cœur d'un fils. Ça, c'est très, très important. Amen. Et voilà, ce jeune homme, la Bible dit, j'aime ce chapitre-là 3, le début dit, le jeune Samuel. Le jeune Samuel. La Bible dit, il était devant Dieu, mais tu continues, tu vois, on te dit, il ne connaissait pas encore Dieu. Il était là, mais il ne connaissait pas encore Dieu. Le Seigneur aussi savait qu'il ne le connaissait pas. Et il vient appeler le plus jeune Samuel. Mais il prend la voix, pas de son oncle, mais la voix de son père. Et j'aime ce scénario-là. À Benguié, il y a Sosoli, qui mungongo à Tata, le Tata Bengingai. Tata le bine zonga na Benguié, te a zongi. Nzambe olia tika, a Zusuka mungongo à Tata, à Benguié. Il y a Jesus Tato Bengingai, dit je ne t'ai pas appelé. Retourne, il retourne. Troisième fois, il prend la même voix, il appelle, ainsi de suite. Vous savez, moi je suis de ceux-là qui croient. Quand Dieu donne un appel, il faut qu'il parle à ton père. Tu retourneras vers ton père jusqu'à ce que ce Dieu-là va aussi lui parler. Et troisième fois, il lui dit, ah ok, d'accord, il a compris que c'est l'appel de cet enfant. Il est authentique. Cette fois-ci, voilà la formule. Tu reprends ça. Il donne la formule et puis, apparemment petit. Et puis c'est parti. Et de temps en temps, David retournait voir Samuel.
le grand Samuel, cette fois-là. Retournez voir Samuel. Bloqué, il retourne voir Samuel. Mais depuis que tu m'as mis cette histoire-là, je vois tout, sauf ce que tu avais dit. C'est quoi le problème? C'est important. Je voulais nuancer un tout petit peu. Il y a aussi d'autres figures de la paternité. C'est-à-dire, un mentor peut aussi, n'est-ce pas, être appelé père. C'est-à-dire un coach. Il y a des gens qui ont 2 coachs, 3 coachs. Ce n'est pas un enseignement pour donner des précisions par rapport à ça, mais il doit être de la même nature que vous. Il y a même d'autres pères qui choisissent des coachs pour leurs enfants. Lui, il est pasteur, il n'est pas prophète, mais il a un fils qui est prophète. Il se permettra de mettre aussi cet enfant-là en contact avec un mentor pour l'aider par rapport à son appel. Mais pour réussir, tu as besoin d'un père. Aidez-moi maintenant, regarde le voisin, tu poses la question, qui est ton père? Hein? Oh, bon, réponse est dans ma casse. Moi, je vais réponse à Milaï. Bon, on m'a dit, Nazara liboso na nani hoy. Non, et la question mouké, qui est ton père? Amen. Ton mentor doit connaître ton père. Hein? Ton père doit connaître ton mentor. Voilà. Je suis fier de mon père, Papa Ngalassi, qui connaît mon mentor, apôtre Roland Dallot. Il a été mon mentor avant que Dieu me donne ce papa. Mais il est au courant, les deux. Et une fois, j'étais tellement sollicité, on m'envoyait partout en Angola, on m'appelle comme ça, les provinces, tu vas là-bas. On m'appelle, à un moment donné, ça a commencé à déranger un peu mon épouse. Je suis allé voir le mentor. Il m'a dit oui, c'est un peu dérangeant, mais à chaque fois que le Père te demandera, il faut obéir. Et il a préparé mon épouse, il a prié pour nous. C'est-à-dire, il a renforcé ma relation dans ma communauté, ma relation avec mon Père. Et tu as ceci, il te dit, fais-le. Il y a sans salaire, il dit, fais-le avec joie. Le Seigneur te fera ça, fais-le avec joie. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un. Ce qui passe à Koufa, un coach peut être là pour ça. C'est comme pasteur Alvin Ilunga. Son père est à Kinshasa. Quand Dieu l'a convaincu que je sois son mentor, jouer ce rôle ici, il a d'abord parlé à son père. Et Dieu a fait grâce qu'on avait une conférence, on était à 2, comme on a eu à intervenir nous 2, et il lui a dit non, c'est bon, je t'autorise et tout et tout. Voilà. Donc il a son père, il a un mentor qu'il appelle aussi son père. Et tu viens et tu peux dire non, tu peux dire ça, c'est un élément important, voilà pourquoi j'ai insisté sur ça. Alors, deuxième relation importante et nécessaire aussi, c'est avoir un ami. C'est très important. Et je prends ce que pasteur Patrick avait dit. Un ami à ce niveau, c'est-à-dire un intime. Vous avez une relation vraiment de confiance. Auprès de cette personne, tu as la facilité de t'ouvrir. Voilà, je t'ai tombé, voilà, je fais ceci, voilà, j'avais fait cela. Mais, je vais préciser ici, cet ami, un vrai, peut aussi vous blâmer. C'est presque la même chose avec le père, sauf que le père vous blâme de comme ça. Tu es sous son autorité, mais l'ami vous blâme de comme ça. Mais ce sont les deux relations importantes, nécessaires, qui peuvent m'aider à réussir dans le ministère. Donc, vos soins n'est pas édition, ce qu'on continue, alors c'est fini. C'est pour la destinée. Voilà, ça, ainsi de suite. Il faut que l'ami ozo banga perdre bango. Que tango perdre ye ozangine mukolomo ko atakutu bosilika ki bo solo litolobi mukolomba le misatu 4e jour tu te sens obligé, bon tu vois, c'était et puis c'est fini. Vous allez ensemble.
Un ami qui te pousse à aller confesser. Il te dit, ça, tu dois aller voir le pasteur. Jusqu'à ce que tu verras le pasteur. Jusqu'à ce que tu verras le pasteur. Il paraîtrait dans notre ville, il y a des pasteurs qui ont fait des clubs d'amis. Ils appellent ça Sainte-Sainte. C'est-à-dire, ils prennent le vin ensemble. De jeunes pasteurs. Hein? On va passer à la montagne. On va à l'église à la montagne. Le pasteur va samedi. On va quitter montagne. On va mêler le vin. Vous voyez, sans courage. À Biloko. Hein? Ma prière est que Dieu puisse attacher un vrai ami qui t'amènera à la réussite et à ta destinée. Alors nous encourageons ces amitiés à l'église. Ce sont des personnes qui peuvent déclencher beaucoup de choses dans votre destinée. Déclencher des bénédictions. Ils peuvent représenter des clés. C'est hyper important. Il peut être dur avec toi, mais c'est une bénédiction. Quelqu'un me dit Amen. Troisième élément qui peut t'aider à réussir, bien que tu aies un appel authentique, bien que tu aies un père, tu as un ami, mais rester attaché à celui qui t'a appelé. Rester attaché à celui qui t'a appelé. Ta réussite d'ailleurs dépendra du degré d'attachement à la source. Jeune homme, jeune fille, la grâce elle est trompeuse. Apprends à entretenir cette grâce. Tu as un long parcours à faire avec Dieu. J'aime quand Juge 16, je pense vers 19-20. La Bible dit que Samson, quand on a dit Samson, les Philistins sont là. Il a fait comme il faisait d'habitude. Mais il y a une belle phrase qui dit, il ne savait pas que Dieu n'était plus avec lui. Il a su par le résultat. Il ne savait pas que Dieu n'était plus avec lui. Restez attaché. Restez attaché à la source. Et dans Genèse, vous verrez quand on parle de Joseph ici, à chaque fois, quand on l'a amené en Égypte, dès son introduction dans ce pays étranger, son arrivée, Genèse chapitre 39, je crois, vous commencez, vous descendez, on justifie toujours. Tel résultat est justifié par ceci. On dit tout ce qu'il touchait prospérait. Partout il faisait, la Bible dit, parce que Dieu était avec lui. Quand on l'a introduit dans la maison de Potiphar, tout prospérait parce que Dieu était avec lui. Je prie le Seigneur pour un jeune. Tu peux tout lâcher sauf Dieu. Que Dieu soit avec toi. À l'internat, dans un pays étranger, partout. Que Dieu soit avec toi. Il y a des ministres que nous envions là. Il a réussi, je vais faire comme lui. Ce que tu appelles réussite là, elle est tout sauf réussite. Sauf réussite. Et le pasteur pratique à parler de l'apparence. De l'apparence qui nous attire. Alors, un autre élément qui peut nous aider, d'autres éléments, je pense, quand on va répondre. Un autre élément, c'est en fait l'application de certaines lois. La mise en pratique de certaines lois peut aussi t'aider à réussir dans le ministère. Entre autres, la loi des efforts. Parce que la vie est faite de lois. La loi des efforts. Par exemple, vous verrez dans 2 Pierre chapitre 1er, versets 5 à 8, où Pierre dit au-delà de la foi, nous devons ajouter. Mais il introduit pour dire faites tous vos efforts pour joindre. Maintenant, ce monde a un vieux résultat. Il y a eu les efforts quelque part pour voir ça. Des sacrifices. Faites tous vos efforts.
tout ce qui est possible pour joindre à la foi la quoi? La connaissance. À la connaissance, d'autres versions parlent de la science. À la science, la vertu. À la vertu, la tempérance, ainsi de suite. Les efforts, tu ne peux pas réussir sans effort. C'est comme mon fils ici, il doit faire un effort pour ne pas dormir. Voilà, parce qu'on ne réussit pas en dormant comme ça. On peut acclamer pour lui. Donc quand tu as vu les résultats, quelqu'un réussit. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des efforts. Quand on parle des efforts, il y a des sacrifices. Mutumusu pa na conférence azobunda na pongi. Pongi combien lengi, pongi kitoko ya elanga. OK, non peut classer ka église. Otali montre bo 7h. Na nsumuke. Pa na. Mais moto aye awa c'est un champion. C'est un champion, c'est lui qui s'est déplacé, a pris la résolution de se laver et puis d'être là. Donc, à Takutu, à y conférence, ma sokoli te pona malili. Mais c'est fort à sali pona royaka kana. C'est voilà pourquoi il est champion. C'est déjà un effort. Vis-à-vis à un effort. Tu feras la différence à cause des efforts. Tu réussiras dans les ministères, il y a des efforts, mais orientés dans la meilleure direction. Vous voyez? Il faut être formé. La foi, oui, mais il faut ajouter. Il faut être formé. Tu ne peux pas réussir comme ça. Non, pas du tout. Il faut être formé. Hormis ça, on parle de la science, on parle de la maîtrise de soi. Mais il a introduit pour dire, faites tous vos efforts pour joindre aussi la tempérance à cela. Et le pasteur Patrick a fait mention de cela. Alléluia. Le bas est fort. Le bas, les choses est fort. Voilà. Très, très important. Et un autre élément, apprendre à rester sur sa bande, sans complexe. C'est-à-dire faire ce que Dieu t'a demandé de faire dans le ministère. J'ai emprunté l'expression rester sur sa bande pour que je sois compris facilement par le jeune. Reste sur ta bande. Ne sois pas complexé. On parle du ministère, c'est-à-dire tu as reçu un appel. On a identifié l'appel parce que le Père est là, il peut mieux identifier. Il dit ça, c'est comme ça. Et il te place sur ta bande. Alors, pour réussir, reste sur ta bande. Koye kola koko ma prophète te. Amen, jeune. Prophétie. Te. Tikala et sika babengela kiyo. Zalokola moto ake zando kosomba ndunda na kena mulongo wa ngombe. Membongo na maboko za okokate. Ake kuna poni azotala to mona missionnaire zo bendai. Dans le ministère, ne sois pas complexé. L'homme ne peut avoir que ce que Dieu okozelo ko mususu te okozwa kaka o nzambe a pesio. Soko bandi kolula lokola pasteur Patrick alobaki ndeko na ngai na mona na Lubumbashi jeune prophète azope sa prophétie olati chaussette ya boye na poche noza na autant mais tcheli kasa na salo lemo. Ouais. Je suis en train de voir. Tikala na oba bengi la kiyo papa. Fongola Biblia te ya biso. Ozomona kofina miso te. Ozofina fina miso. Je suis en train de voir. Reste sur. Ça vous dit tikala na bande. Tikala na bande. Bandere la respectez bande. Respectez bande.
Non, Mikolo, quand on a mis sous témoin, il faut. Alléluia. Parce que ça, c'est la jeunesse d'aujourd'hui. Hein? Jeunesse d'aujourd'hui. Ils n'écrivent pas la prédication. Il est là, professeur. Nous sommes modérés en langue. Yakababa, Shaka, Papa, Piazou, Aure, Poché, Moutou. Ouirita, Shababa, Shaka. Shebaba, Yashebaba, Yashaba. Aouba, Yagana Kiti, Shababa, Yak. Shekababa, Yashenda, Yabo. Katambuno. Ça, c'est la jeunesse d'aujourd'hui. Hein? Mais s'asseoir comme ça pour écrire et recevoir les choses. Oh, je t'ai pas en colo. A pu me lui en goté. Maïebi en goneza malamu ponayo. Et ne sois pas complexé. Reste. Les uns comme. Les uns comme. C'est lui qui donne. Matthieu 25, la Bible dit, c'est Christ qui donne cette parabole. Il a remis à chacun selon sa capacité. Avant de donner 5 talents, il sait, il savait que toi c'est ça. Il y avait un petit qui était ici. Il descend à Kinshasa. Donc, environ le prophète, on a dit, tu vas vimba vimba. Jipa munene ba kiti ba odandasiko ba encadré fungoleli. Et il va à Kinshasa vraiment ndemona. Mais ba kufi belé et bazo kufa belé parce que bimi na bande infraction déjà. Alors dégâts non sont rezoa nos zangi na bande na yote. Tu n'es pas protégé par la loi. Amen. Donc aux yeux le côté, copé c'est le côté. Ok? Tikala na ban na yo, ne sois pas complexé. Non. Coco s'appelle le côté. Non. Et peut-être dernier élément. C'est maintenir dans la moralité. Si tu veux réussir, tu dois te maintenir dans la moralité. Ça, c'est le message que les jeunes doivent retenir. J'ai aimé l'atterrissage de pasteur Patrick hier. Voilà. Le message de la repentance, le message c'est-à-dire de la réputation. Tu ne peux pas réussir. La vraie réussite, bien aimé dans le Seigneur. Jeune fille, jeune garçon. La bonne moralité. Fais de ton mieux pour que tu aies une bonne conscience que quelques jeunes ont déjà perdu. Ont déjà perdu. À cela, j'ajouterai un bon témoignage. La crédibilité, bats-toi pour ta réputation. Ça compte beaucoup. Des fois, ce que nous appelons réussite, les agneaux sont sauf réussite. Sauf réussite. Bats-toi pour ta réputation. Pasteur Patrick a donné l'exemple dans des téléphones, dans ceci, dans cela. Nous voyons ce que plusieurs hommes de Dieu sont en train de faire. Aujourd'hui, quand Dieu permet que tu voies ces choses-là et que tu es choqué, alors c'est toi la solution. Moi, je crois à une génération qui va enlever le manteau d'humiliation que l'ennemi a fait porter à l'Église. On a mis en place une structure, j'ai oublié les noms, mais pour censurer tout ça, hein, les hommes de Dieu, et voilà. Pourquoi? Parce que le secteur église n'était pas réglementé. Dis après moi, réputation. Répète, crédibilité.
Dis bon témoignage, moralité. Ça t'aidera à réussir dans le ministère. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous avons assez de minutes pour échanger cette fois-là. Quelqu'un a été béni? Très bien. Alors, sens-toi vraiment libre. Nous avons des minutes pour échanger. À la fin, on va prier le Seigneur par rapport à tout ce qui a été déposé. Et puis, il y aura séance photo et il y a un cocktail qui a été prévu à ma gauche. Voilà. Sens-toi vraiment libre. Na motuna na yo, na lingala, na kikongo, partout, autour du motuna yo. Nous pouvons aller même un bloc de 10 si possible. Le modérateur va gérer cette séquence. Micro. Ouais, prenez 3. Ok, le premier c'est ici. Là. Deuxième, c'est devant.